Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ce dimanche encore dans Dieu et nous. Très touchés, nous avons été récemment, précisément le 4 août, par la disparition de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Barriga Bénisson, dont des hommages mérités lui ont été rendus par l'Église catholique et le gouvernement togolais, dont le chef de l'État, son Excellence Fort Essozimna Nyasingbe, était présent à sa messe d'inhumation. Aujourd'hui, dans Dieu et nous revenons sur le parcours exceptionnel de ce grand homme qui a marqué le Togo. Monseigneur Barriga, l'homme de Dieu et conciliateur, c'est le thème qui nous renvoie à la vie de l'ancien archevêque de Lomé ce dimanche. Pour en savoir un peu plus, amis téléspectateurs, je vous retrouve dans un instant avec mes invités. Aujourd'hui, dans Dieu et nous, pour nous parler du parcours de Monseigneur Nicodème Anani Bénissa Barriga, l'ancien archevêque métropolitain de Lomé, Amtia, reçoit sur le plateau Monsieur Ignacio Christian Barriga, vice-président de l'Union catholique de la presse Togo. Et en interview, nous retrouvons le docteur Evalo Wiao, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Bonjour Christian. Bonjour Amtia et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, au complet, vous êtes Christian Ignacio Barriga. Déjà, peut-on savoir si vous avez un lien de parenté avec l'illustre disparu Monseigneur Barriga? Oui, pour être court, c'est mon cousin. D'accord. Nous sommes des cousins. Alors, qui était l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Barriga? Parlez-nous un peu de lui. Merci Amtia, il faut le dire, Monseigneur est comme tous les autres, mais avec quelques particularités. D'abord, il est né un dimanche 19 mai 1963 et il est rappelé à son créateur un dimanche également, le 4 août 2024, pour être précis, à 10h30. Monseigneur fut séminariste et a été ordonné prêtre à 24 ans, sur dérogation du pape, parce qu'il n'a pas l'âge requis pour être ordonné prêtre. C'était 35? Non, c'est à partir de 26, 25, 26. Donc, il a eu un parcours exceptionnel. Et puis, Dieu l'a gratifié de talent et de dons, de qualité. C'est un personnage ouvert, heureux, courtois et très profond dans sa relation intime avec Dieu. Déjà, son prénom même le dit si bien. Hein. Quand on parle de Nicodème, ça veut dire Dieu donné. Ouais. Donc, autrement dit, Dieu l'a donné, Dieu a donné... et il s'est consacré à lui. Et il s'est consacré à lui, c'est ça. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. À 30 ans, il est entré à l'Académie pontificale. Quand on parle de l'Académie pontificale, c'est la diplomatie vaticane. Et il a passé 11 bonnes années là-bas. Il a parcouru les nociatures des pays de grande délicatesse. Là, il faut le souligner, bien sûr. Il a fait le Rwanda de 1997 à 2000, Salvador de 2000 à 2003, la Côte d'Ivoire de 2003 à 2007, Israël, il a passé un an de 2007 à 2008. Et en mars 2008, le pape Benoît XVI le nomme comme évêque d'Atakpamé. Donc, je peux le dire, en 37 ans, il a fait le tour du monde à pas de géant. Ouais. Oui, il a eu un parcours assez riche. Assez riche, oui. Alors, en quoi Monseigneur Barriga a-t-il marqué le Togo en tant que personne, surtout en tant qu'homme de Dieu? Les gens lui ont attribué le fait qu'il ait joué un grand rôle dans l'histoire du Togo. Effectivement, parce que Monseigneur, ce que moi je peux le dire, il a des qualités hautement humaines. Ça, c'est un. Et vous savez, au niveau de la CVJR aussi, lors même de la soirée hommage, le 4 septembre dernier à Agora Senghor, la CVJR et Ashkroun ont témoigné qu'il a une manière exceptionnelle de conduire les travaux et puis les travaux assignés à la CVJR dans le temps. Et nous savons qu'au niveau de la crise politique aussi, avec Togo Télécom, le dialogue de Togo Télécom,
Monseigneur a joué aussi un grand rôle. En somme, c'est quelqu'un qui est très attentionné quand vous allez chez lui. Il vous observe et puis il a un grain d'humour. Donc c'est ça aussi sa particularité. Et avec ce grain d'humour, il a toujours les informations précises. Donc je crois que Monseigneur a marqué positivement plus d'un. Oui. Indéniablement, Monseigneur Bariga a marqué le Togo. Et en quoi mérite-t-il cette reconnaissance qui lui est attribuée? Nous en parlons avec notre invité, Christian Bariga, vice-président de l'Union catholique de la presse Togo. Nous restons donc dans la même logique et partons retrouver le docteur Huyao Ivalo, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN, qui ici nous parle de l'homme en tant que conciliateur. Docteur Yao, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Monseigneur Bariga? Merci beaucoup. Vous me permettrez donc de remercier la télévision nationale qui fait ce qu'elle peut pour que l'hommage soit rendu à nos grands hommes, dont Monseigneur Bariga, dont vous venez de parler. Je voudrais d'abord vous remercier pour cela et je le fais au nom de la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Madame Awa Nana Daboya. Et donc, pour revenir à votre question, j'ai rencontré le Monseigneur Bariga de deux manières, mais dans les deux cas, c'était sur le plan professionnel. D'abord, en 2009, que je l'ai connu, disons, pour la première fois, quand, en février 2009, dans le cadre du processus de justice transitionnelle qui était instauré depuis l'accord politique global signé en 2006, le président de la République, son Excellence Forest Gnassingbé, a créé en février 2009 la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, en acronyme CVJR. Et évidemment, il fallait des gens pour l'animer. En mai, si j'ai bonne mémoire, il a procédé à la nomination des membres de cette commission et il s'est fait que cette commission était dirigée par Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant, qui était à l'époque donc archevêque d'Atapamé. Voilà comment je l'ai connu. En ce moment, j'étais chef de service de presse à la présidente de la République et je l'ai connu précisément parce que après avoir donné ces impressions à la suite de l'installation du bureau de la CVJR en mai, il fallait qu'en tant que chef de service de presse, j'ai un certain nombre de renseignements sur son parcours pour que les journalistes puissent faire les papiers nécessaires. Et voilà comment je l'ai connu dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est surtout ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est surtout lorsque le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a été mis en place. Et ses membres ont été nommés, disons, en décembre 2014. Juste après la nomination donc, des membres de la CVJR, il faut le dire, dès notre nomination, on ne savait pas exactement dans quelle direction il fallait aller pour que ce que le chef de l'État attend du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, que les résultats attendus puissent être atteints. Donc, il fallait courir rapidement. Et c'est ce que la présidente a fait. Et dans le sillage de sa rencontre avec Monseigneur Bariga, ensemble, nous avons fait aussi plus tard, après quelque temps, un déplacement à Tapamé, si j'ai bonne mémoire, plus précisément le 30 mars 2015, pour le rencontrer. Alors là, nous avions déjà pris fonction et nous étions dans le cadre des tournées régionales d'information
en direction des populations pour qu'elles sachent que l'institution chargée de la mise en œuvre des recommandations du programme de réparation de la CVJR venait d'être mise sur pied. Les premières rencontres ont été très impressionnantes parce que Monseigneur Bariga nous disait ceci: nous savons que la mise en œuvre du programme de réparation dans les contextes, dans les pays en transition, c'est difficile. Mais si jamais le gouvernement s'efforçait de mettre un peu de moyens à votre disposition, faites de façon à ce que vous puissiez mener des actions qui sont de nature à impacter directement les victimes qui ont souffert des violences politiques. Priorité aux victimes et mettez les victimes au centre de votre action en entendant de voir les autres volets de votre mission. Et il ajoute ceci, surtout en le faisant, ne faites pas croire aux victimes que vous allez faire tomber les montagnes. Faites-le simplement, ce qui peut être vraiment de nature à les apaiser, faites-le. Parce que si vous créez trop d'espoir, vous risquez de décevoir. Les victimes risquent d'être déçues au cas où vous n'atteignez pas, n'est-ce pas, les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais faites en sorte qu'elles soient satisfaites en menant des actions assez concrètes, assez ciblées, mais qui sont de nature à apaiser les victimes. Voilà comment je l'ai rencontré. Personnellement, elle est intervenue dans le cadre d'un ouvrage que je venais de publier tout dernièrement sur le processus de justice transitionnelle. Et je signale au passage qu'il a eu l'amabilité de m'effacer l'ouvrage avant que le Seigneur ne le rappelle. Selon vous, qu'est-ce qui justifie le choix d'un prélat pour diriger une telle commission qui était la CVJR? Vous savez, les commissions de vérité et de justice, vérité et justice, s'inscrivent dans un processus de reconstruction des pays qui sortent des moments difficiles. Ces moments difficiles peuvent être des guerres, des moments de violation des droits humains, des conflits de tout genre. Dans le cas du Togo, il s'agissait des violences et des violations des droits de l'homme que notre pays a connues depuis des années. Donc, dans ce processus, il faudrait trouver des gens qui font consensus au sein de la population. Et donc, lorsque le processus a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Sminga, il avait estimé nécessaire qu'il fallait une parenthèse au cours de laquelle on va interroger des groupes cibles de la population, les chefs traditionnels, les responsables des administrations publiques, les associations de jeunes, les syndicats, les associations de femmes, que toutes etc. les couches sociales voilà, s'y toutes les retrouvent. couches socio-professionnelles. Donc il fallait les interroger pour voir la commission qui va essayer de gérer le passif des violences politiques que notre pays a connues. Quelles sont les compétences qu'il faut lui conférer à cette commission? Et en plus des compétences, dans quelle direction cette commission pourra-t-elle travailler, puisque les violations des droits de l'homme sont multiples. Donc la consultation nationale devait orienter les responsables, c'est-à-dire notamment le chef de l'État, puisque c'est lui qui est initiateur du processus. Et pendant la consultation nationale, les populations disent qu'ils veulent bien une personne qui va faire consensus au sein des populations togolaises, mais il y a des catégories socio-professionnelles à exclure. Journalistes, vous êtes exclus. Vous ne pouvez ni être membre de la CVJR, c'était exclu. Donc, encore moins le président. Avocat, exclu également. Les populations n'en voulaient pas. Pourquoi, justement? Oui, mais parce qu'il y a certains groupes socio-professionnels
qui, aux yeux de la population, sont des groupes socio-professionnels qui sont porteurs de polémiques. D'accord. Voilà. Et quand il fallait maintenant choisir le président, la population a dit que le président peut être un musulman, il peut être un chrétien. Point barre. À la limite, si c'est un chef traditionnel, charismatique, ça peut aussi passer. C'est comme ça qu'après le choix de la population, il revenait au président de la République de regarder dans la galerie des prélats que compte notre pays, celui qui est à même de faire le consensus. Et je crois que le président de la République ne s'était pas trompé eu égard aux résultats que nous avons obtenus à l'issue des travaux de la CVJR, eu égard à la manière dont Monseigneur Barriga a conduit les travaux de cette commission. Alors, ton rôle a été fondamental dans l'aboutissement des travaux. Son rôle a été très très fondamental en ce sens que c'est un homme de Dieu. Je voudrais vous faire une confidence. Vous aurez constaté que le HCON commence toujours ses activités par des prières. Nous avons hérité ça de Monseigneur Barriga, qui a institué les prières au niveau de la CVJR au début et à la fin de toutes les activités que cette commission menait à l'époque. C'est un très bel héritage. Voilà, donc c'est un très bel héritage. Donc tout ce qu'il faisait, on peut le dire, il le mettait dans les mains du Seigneur, pour que le Seigneur lui-même puisse donner son option afin que les résultats attendus soient au rendez-vous. Il y avait tellement de problèmes, il fallait un là pour qu'il puisse tout laisser dans les mains du Seigneur, pour que le Seigneur l'aide, parce que ça devenait entre-temps, ça devenait très lourd et difficile à supporter, parce que n'oubliez pas qu'il était question de gérer une situation politique extrêmement complexe. Il y a eu des moments très difficiles, surtout les moments des audiences. Et la particularité des audiences, c'était que les gens viennent raconter l'histoire de leur souffrance. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque les victimes viennent faire des dépositions, donc viennent pour faire leur témoignage, parfois elles citent soit des personnes ou bien des composantes sociales, socio-professionnelles, voilà. Ou bien elles citent carrément des personnes physiques ou des personnes morales. Et c'était les moments les plus difficiles parce que les victimes venaient dire un certain nombre de choses et mettaient en cause soit des institutions, soit des personnes morales ou des personnes physiques. Et il fallait les faire venir si elles veulent pour donner leur point de vue. Ce qui a été fait. Mais ça n'a pas été facile lorsque on devait faire la lumière sur certains événements. Et ils sont nombreux. Les événements tels que les événements du Bodje. Tout le monde n'avait pas la même lecture des tueries qui ont eu lieu à Bodje. Les événements du 3 décembre 1991 à la primature. Tout le monde n'avait pas la même lecture. Les événements de la lagune de Baie, non plus. Les événements de Sotoubois, où les Kabyles et les Kotokoli se sont affrontés. Tout le monde n'avait pas la même lecture des choses. Les événements à Bassar, il y a eu aussi des affrontements interethniques. Les événements aussi à Bakwasi, où les Moba et les Tchokosi se sont affrontés. Vous ne citez que cela? Pour ne citer que tous ces exemples-là. Et donc, il y a eu des moments où il y avait des tensions. Il fallait pouvoir contenir ces tensions. Même sur les événements du 3 décembre, c'était tellement difficile au point où le président de la CVJR était obligé d'aller rencontrer le chef de l'État pour lui rendre compte de la situation difficile que les travaux traversaient, puisqu'il y avait des témoignages dans lesquels des accusations ont été portées contre des composantes sociales qui ont réagi pour, n'est-ce pas, donner leur version des faits. Voilà. Et
ça a failli, n'est-ce pas, Créer une autre confrontation. pas confrontation, mais ça a failli crisper, D'accord. voilà, Les ça travaux. a failli crisper les travaux, la bonne marche des travaux. Bref, voilà, et il fallait un homme de Dieu pour pouvoir jouer l'arbitre. Il fallait être l'arbitre, il fallait être vraiment un conciliateur des positions. Ce qu'il a pu faire. Et je voudrais dire ceci. Monseigneur Barriga a joué ce rôle de façon parfaite que il a pu tenir les protagonistes lors des travaux de la CBJR à équidistance pour que on puisse arriver à des résultats satisfaisants. Et il me semble que dans l'histoire de ce pays, et notamment sur les questions de réconciliation, il y a 2 prélats qui ont aidé beaucoup le pays. Avant Monseigneur Barriga, il y avait Monseigneur Robert Agneroux-Doucet qui a joué un rôle de premier plan. Je me rappelle de comment Monseigneur Agneroux-Doucet a dirigé les travaux de la commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo en 2005. C'était une bataille rangée entre les anciennes forces politiques qui ont animé le pays. Je veux parler des descendants des responsables du comité de l'unité togolaise et des descendants des responsables du Parti du Progrès dirigé par le président Nicolas Gruniski. Ils ont failli se frapper lors des travaux. Je suivais ça de très près et j'ai les conclusions. Donc je sais de quoi je parle. Et il fallait un homme comme Monseigneur Robert Agneroux-Doucet pour pouvoir contenir ces querelles politiques anciennes pour que cette commission puisse donner des résultats très satisfaisants. Et elle a effectivement donné des résultats très satisfaisants qui ont été versés dans le dossier de la CVJR et qui ont permis à la CVJR de faire les recommandations, surtout d'ordre mémoriel. Merci beaucoup. C'est émouvant comme témoignage sur la personne de feu l'archevêque Monseigneur Barriga. Donc, son état d'être homme de Dieu a beaucoup joué. Oui, son statut d'homme de Dieu Ouais. a beaucoup joué, il faut le dire. Il est homme de Dieu, mais il me semble aussi qu'il avait une profonde préoccupation par rapport à l'avenir du pays. Et il fallait faire tout pour que les travaux pour lesquels il a été nommé comme président de cette institution, que ces travaux puissent aboutir à des résultats concluants. À l'endroit de la population qui nous suit actuellement, que retenir de ce grand homme qui était l'archevêque de Lomé, Monseigneur Anani Bénisson Barriga? Est-ce que membre de cette personne peut le décrire? Je ne crois pas. Monseigneur Barriga était une personne qui a beaucoup de dimensions. D'abord, il a une personnalité qui lui permet très souvent, en tout cas par rapport à comment nous, on l'a vécu. Quand je parle nous, dans nos rapports en tant que responsable de HPON, c'est-à-dire la présidente de HPON, fait Mme Claudine Ponjo-Abriagnon, paix à son âme, notre collègue qui est décédé, et nous, on avait l'habitude de le rencontrer. Et dès qu'on le rencontre, le calme qui le caractérise, lorsqu'on lui apporte les problèmes pour lesquels nous avons demandé à le voir, ce calme nous étonne parce que devant les problèmes qui semblent nous autres, Vous affolez? voilà, qui nous affolent, mais il a cette force de transcender ce que nous croyons comme des difficultés pour nous dire qu'en réalité, ce que nous pensons, si on fait ceci, on fait cela, mais que c'est de la manière. Je vais vous dire quelque chose, il dit que quand vous devez démarrer le programme de réparation, il nous dit ceci: les victimes individuelles auxquelles vous allez donner les indemnités, parlez-leur, dites-leur pourquoi le président de la République a décidé de mettre ce processus en place. Dites-leur que c'est pour reconnaître leur souffrance. Dites-leur que c'est pour que le pays leur dise:
vous avez souffert des violences et que le pays ne peut pas se taire. Ainsi, il faut quelque chose pour nettoyer vos larmes. Si vous ne leur dites pas ça et vous leur remettez seulement les indemnités, certains ne comprendront pas et l'objectif pour lequel le chef de l'État a mis ce processus en place ne sera pas atteint. Voyez-vous, avec ces conseils, je crois que ne donne pas ce genre de conseils n'importe qui. C'était un grand homme. Il était un grand homme. Wow. Et pour moi, personnellement, je crois que, et c'est le cas de tous les Togolais, c'est une perte immense pour notre pays, sa mort. Docteur, merci d'avoir accepté notre sollicitation. Merci beaucoup, c'est à vous que nous voudrons dire un grand merci pour avoir voulu vous adresser au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale s'agissant de Monseigneur Bariga. Nous venons, amis téléspectateurs, d'en apprendre un peu plus sur l'archevêque Monseigneur Bariga en tant que conciliateur, surtout sur son rôle dans la création de la Commission Vérité et Justice, la CVJR au Togo. Alors, Christian, revenons un peu sur les hommages qui lui ont été rendus par l'Église catholique et le gouvernement togolais. Vous avez d'ailleurs couvert l'événement. Vous saurez de quoi je parle quand je vous dis que j'ai été marqué par la simplicité de la bière qui a accompagné Monseigneur Bariga à sa dernière demeure. Je veux parler de la simplicité de son cercueil. Vu son rang, on s'attendrait à plus que ça. Alors, une explication à cela? Ceux qui ont côtoyé Monseigneur, ceux qui ont travaillé avec lui, Monseigneur est d'une grande modestie. Il y a certains qui parlent de l'humilité. En plus, je ne sais pas si vous avez encore de beaux souvenirs avec les obsèques du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II est l'un des maîtres à penser de Monseigneur. Et cette modestie, moi, ça ne m'étonne pas. Et chaque évêque a sa particularité. Et Monseigneur, c'est ce qu'il souhaite. Que ça soit simple, beau et joli. C'est-à-dire, c'était ses vœux? Oui, oui, c'est ça. Parce que chaque évêque, même prêtre, doit rédiger tout le temps son testament et puis mettre à jour. Donc, dans son testament, c'est ce qu'il a mis. Il a mis, et puis même pour sa messe d'enterrement, il a souhaité le blanc. J'en viens tout à l'heure. Alors, le fait qu'il n'est pas passé inaperçu, justement, le corbillard qu'il a transporté était tout de blanc. En tout cas, moi, c'était la première fois que j'en voyais une pareille, différente du noir usuel qu'on retrouve dans les funérailles. Alors, pourquoi un corbillard blanc? Est-ce une tradition de l'Église catholique? Dans le testament de Monseigneur, il a parlé, pour sa messe d'enterrement, de mettre le blanc. Donc, oui. Donc, c'était ses souhaits. Oui, oui. Et nous savons que dans l'Église, surtout dans la liturgie, le blanc est attribué au Christ à l'Eucharistie, sacrifice non sanglant, à la Vierge Marie, au confesseur, Donc, et on sait que le blanc est toujours associé à la vérité, à la pureté, à la purification, à la guérison et à la protection. Donc, dans son testament, Monseigneur a voulu que pour sa messe d'enterrement, que les prêtres portent les tôles de couleur blanche. Donc, automatiquement, je crois qu'avec toute la curie, c'est pourquoi le corbillard est de couleur blanche. Déjà à la morgue, de l'autre côté de l'hôpital Dr Lafia,
le 2 septembre dernier, nous avons vu le Corbusier, on a dit, ben, quelle simplicité. Donc, ça fait partie aussi des souhaits de Monseigneur. Donc, Oui. je ne suis pas la seule à avoir remarqué. C'est un bon constat. Oh oui. Alors, un autre fait aussi qui soulève encore plus de questions jusqu'à ce jour, Monseigneur Barriga a été enterré à l'église, à la cathédrale de Lomé. Pourquoi l'église catholique procède-t-elle ainsi? Ben, il n'est pas le seul à être enterré là. Hein. Il y a Justement. aussi Monseigneur Dosset, Monseigneur Poudreau, ses prédécesseurs. Et qui peuvent en bénéficier de ce traitement? Oui, ça c'est... L'église est mère éducatrice. Vous savez, dans l'église, si vous le permettez, je vais partager un peu avec vous. Dans l'église, il y a une manière d'enseigner chez nous, hein, au niveau de l'église catholique. Il y a 3 inspirations. La Bible comme source, hein. Il y a la tradition et le magistère. Mais enterrer un évêque dans sa cathédrale, c'est une pratique ancienne. Ça, je vous le dis tout de go. Et ceux qui maîtrisent les canons, c'est bien dit dans le canon 1242 du Code du droit canonique de 1983. Ce canon dispose que les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises, sauf s'il s'agit du pontife romain, des cardinaux, des évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église. Alors, pour ne pas rentrer dans des cours bien théoriques, ça exprime l'enterrement ou l'inhumation d'un évêque dans sa cathédrale, exprime un lien perpétuel. Ce sont des dispositions prises pour matérialiser le lien perpétuel qui unit l'évêque à son diocèse. À l'ordination de chaque évêque, vous allez voir la crosse, la mitre, il y a tellement de signes. Donc, l'évêque en griffe s'est marié à son diocèse. Donc, et il doit prendre soin. Il ne faudrait pas les séparer. Oui, voilà. D'accord. Donc, pour être très simple, une sorte d'alliance oui, entre l'évêque et l'Église et son peuple de Dieu. Oui. Ah, d'accord. Oui. Amis téléspectateurs, nous sommes dans Dieu et nous, et aujourd'hui nous faisons un retour particulier sur l'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Barriga Bénisson Nicodème, sa vie et son parcours. Alors, Christian, j'imagine que de vives émotions nous avons quand même réveillé chez vous et en vous, et bon nombre de Togolais qui nous suivent en ce jour ou qui nous ont suivis jusqu'à cet instant. Nous en sommes conscients, même si vous faites l'effort de tenir. C'est un peu avant tout, mais tout est grâce. Vous savez, dans l'Église, quand vous avez cette foi ou cette espérance à la résurrection, Monseigneur est parti, Dieu l'a aimé plus que nous, ça c'est un. Bon, c'est vrai, hein, l'émotion humaine est toujours là. Mais quand vous voyez un peu son parcours et comment il a travaillé à Takwame et à Lomé et hors du pays, tout ce qu'il a fait, vous allez constater que il était une étoile filante dans l'Église Famille de Dieu. Et puis, je me dis que c'est un message fort qu'il nous laisse, d'être à l'écoute de son prochain, d'aimer ses frères et sœurs, même si il y a des conflits. Vous savez, c'est un musicien aussi. Hein. Il a à son actif plus de 30 albums. Et quand Monseigneur chante, vous allez voir que c'est en quelque sorte au testament qu'il nous a laissé. Donc moi, je me dis que l'homme est parti, rappelé par son Créateur. Donc ça concerne maintenant nous les vivants, comment nous allons sauvegarder ses acquis, tout ce qu'il nous a laissé. Et j'imagine qu'il a laissé un grand vide dans la vie de l'Église, de bon nombre de Togolais qui nous suivent, ayant été quand même archevêque au niveau de Lomé. Il a été nommé en novembre 2019 et intronisé en janvier 2020, en plein Covid. D'ailleurs, nous avons tous les cache-nez. Donc, il est rappelé à son Créateur le 4 août 2024. Donc, il a fait 4 ans. Oui, 2019 à 2024. Tout à fait. Donc, bon, en fait, parce qu'il a été déjà ordonné évêque. Donc, on a procédé à... Oui, c'est comme transfert de siège. Donc,
Il a commencé par exercer à partir de 2020. Pour être précis, je crois que c'était le 10 janvier 2020. C'était à la cathédrale, avec le nonce qui était avec nous, le Monseigneur Brahim Daigwe, le nonce nigérian et camerounais. Ah bon? Et oui, lui-même, le nonce, hein, il a une manière de rapporter son histoire. Il a été... Bon, ses parents sont des Nigérians vivant au Cameroun. Et leur village se situe à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Finalement, donc lui-même, il dit qu'il a deux poumons. Il y a un poumon qui est du Cameroun et l'autre qui est du Nigeria. Donc, je me dis que Monseigneur a marqué plus d'un. Et vous avez raison de le dire. Ainsi, nous allons maintenant vous inviter à suivre la rubrique Bon à savoir spéciale Bariga. Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson était un homme de Dieu, archevêque métropolitain de Lomé, après avoir été évêque d'Atapamé 11 ans et demi durant. Il était un écrivain et comptait plusieurs œuvres à son actif. C'était aussi un auteur-compositeur-musicien qui a laissé derrière lui 30 albums de ses douces chansons, 300 environ. Rappelons que lors de ses obsèques, en tout, 16 archevêques ont été présents pour accompagner l'ancien archevêque de Lomé né à Ouagadougou au Burkina Faso à sa dernière demeure dont la messe d'inhumation a été présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Tu as su apaiser les cœurs en Afrique, des milliers d'âmes vers Dieu conduites. Christian, merci d'avoir été avec nous. Et comme je le disais tantôt, nous sommes conscients d'avoir réveillé quand même des émotions en vous en ce jour et bon nombre de Togolais qui nous suivent aujourd'hui. Un seul mot pour ne pas trop vous fatiguer. Merci. Moi aussi, merci à vous. Merci à vous, Amtia. Vous avez me dérangé. Hein? Vous savez que c'est vrai que nous sommes dans la même profession, oui. Mais j'ai peur des caméras. Derrière les tiges métalliques, ça se passe bien. Oui, mais en face... C'est ça, oui. Comme c'est la chaîne nationale. Et puis vous savez, j'ai une histoire avec la TVT. Hein. Racontez-nous. Je suis né un 31 juillet. Ah, notre anniversaire. Ah voilà. Oh là là. Donc, vous avez une grande étoile alors. Ah oui, donc c'est ça. Donc merci à tous les responsables de la TVT et surtout à vous de m'inviter. Je serai toujours à votre disposition parce que je fête à la même date que la télévision nationale. C'est un honneur. Merci. Merci à vous et bon dimanche. Bon dimanche également. Bon appétit à tous, amis téléspectateurs. Rien à ajouter. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Que Dieu nous garde tous.